d'inviter au pupitre notre Père dans le Seigneur, la dernière soirée de cette croisade mondiale. Tu ne rateras pas ta bénédiction au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Le dernier jour, l'alléluia du dernier jour. Ce soir encore, nous venons à cause de la rédemption. Le Seigneur a acquis, a pourvu la rédemption, la pleine rédemption, la rédemption parfaite, la rédemption totale pour toi. Et tout ce que tu n'as pas encore eu au premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, cinquième jour, le dernier jour. Tu recevras, tu vas posséder au nom de Jésus. Il y a la puissance dans ce nom. Il y a la guérison dans ce nom. Il y a la rédemption dans ce nom. Il y a la solution à tous les problèmes. Ce soit en ce nom, le Dieu Tout-Puissant, le nom suffisant de Christ. C'est pour toi ce soir. Tout est pour toi ce soir. Que Dieu le confirme dans ta vie. Père, nous te remercions pour ce que tu as fait, pour ce que tu fais et ce que tu continueras de faire. Seigneur, je prie, dans toutes les vies, dans tous les ministères, dans chaque famille, confirme ta parole au nom de Jésus. Ce soir, touche chacun, délivre chacun, envoie ta rédemption, ton salut à tout le monde au nom de Jésus. Merci pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Avant de t'asseoir, un grand Amen. Rédemption. Crie, rédemption totale. Pour moi. Pour moi. C'est pour toi ce soir au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir comme nous venons au dernier jour de cette pleine rédemption. Comme les nations chantaient, dans toutes les nations. Et quand j'ai vu la chorale de l'Égypte, et ils ont chanté, mon esprit est reparti en arrière à la première fois que j'ai été invité en Égypte pour organiser une semaine de croisade. Maintenant, quand nous étions arrivés là-bas, il y avait des défis. Ceux qui sont là-bas, cette église en particulier, et beaucoup d'autres églises orthodoxes, n'avaient jamais vu de miracle direct, de guérison. Et on était là-bas. En réalité, le pasteur qui nous a invités m'a parlé. Il m'a dit, s'il te plaît, ne prêche pas comme tu prêches à la maison au Nigeria. J'ai dit, pourquoi? Il dit, regardez, ces gens là-bas, derrière, ils sont là pour la sécurité. Et tout mot que tu prononces, ils notent. Si tu dis quelque chose dont ils ne sont pas d'accord, ils rendront compte au gouvernement. Cette même lui-là, ils vont te renvoyer dans ton pays et tu ne reviendras plus jamais. J'ai dit, est-ce que tu as entendu? Il a dit oui.
Alors, ce n'est pas Pentecôte, guérison. Il a dit, tu as entendu? J'ai dit oui, monsieur. Oui, je vais à plusieurs endroits. Et quand on me dit des choses, je n'argumente pas. Je les laisse et je commence. Et j'ai parlé. Et ce que nous avons fait, il n'y avait pas de transmission comme ça. Nous avons enregistré tout ce que nous avons fait lundi soir et la nuit. On reproduisait cela. Et on reliait à toutes les églises d'Égypte. Et dans la nuit, on prenait ces messages enregistrés, on leur envoyait ça. Pour que ce qu'on prêche le mardi, le lundi, ils puissent jouer ça mardi. Ce qu'on joue le mardi, ils vont relayer ça le mercredi. Ainsi de suite jusqu'à la fin de la semaine. Vous savez, certaines de ces églises, cette semaine-là, leur effectif s'est augmenté. Je crois que tu vas acclamer pour le Seigneur. Et quand j'ai commencé à parler, je n'ai plus pensé à ce que le pasteur a dit. Parce qu'il disait ça par crainte. J'ai prêché la parole. Et j'ai envoyé la parole et le message de la rédemption, de la vie éternelle. Et j'ai dit, maintenant, nous allons prier pour ceux qui ont besoin de Christ dans leur vie. Si tu veux avoir Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, ces agents de sécurité qui étaient derrière, ils ont levé les mains. Le salut, la rédemption est venu dans leur vie. Ensuite, on a commencé à prier pour les malades. J'ai dit, maintenant nous allons prier pour les malades. Ils n'ont jamais vu quelque chose de pareil avant. Et dans l'un des lieux où je suis allé plus tard, quand je voulais le faire, un docteur médical est venu devant. Parce qu'il voulait voir tous ces gens-là. Et j'étais au pupitre, comme je le fais ici. Alors, et je prie. Guérison là-bas, guérison là-bas, guérison là-bas. Ils ont commencé à sortir. Ils voulaient donner des témoignages. Le docteur dit non. Je vais vous examiner moi-même. Il les a examinés. Il a vu des miracles crus. Et ils ont commencé à donner des témoignages pour raccourcir l'histoire. Ce docteur a donné sa vie au Seigneur et est devenu un membre de l'église en Égypte. Dieu est à l'œuvre. Et ici ce soir, à Enegoua, dans l'état de Baelsa, notre état, vous ne savez pas, je vous dire ça. Le gouvernement de l'état de Baelsa, par le vice, m'a conféré le privilège d'être citoyen de l'état de Baelsa. Gloire à Dieu. Alors, quand tu regardes, ne dis pas qu'il est de... D'où est-ce que je suis maintenant? Je suis de Baelsa. Le Seigneur nous bénira ce soir. Ce soir, comme je viens, je vous parle de la rédemption. Je parle de la rédemption opportune et perpétuelle par le sang de Jésus. La rédemption intemporelle et perpétuelle. 1 Pierre 1:18. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18. Sachant que ce n'est pas des choses périssables, par de l'argent, de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Verset 19. Mais, la parole de Dieu nous dit, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. C'est le sang de Christ.
L'agneau de Dieu ôte les péchés du monde, la maladie du monde, la souffrance du monde. L'agneau, le sang de rédemption, le sang qui sauve, qui vient et qui coule dans votre vie. Qu'est-ce qui peut ôter mes tâches? Qu'est-ce qui peut laver toute ma culpabilité? Rien d'autre que le sang de Jésus. C'est pas ce sang, le sang de Jésus. Ce soir, nous avons la rédemption intemporelle, la rédemption perpétuelle, la rédemption instantanée, le type de rédemption qui nous prépare pour la vie éternelle. Trois choses à considérer. Premièrement, l'héritage merveilleux du salut à travers la rédemption acquise par son sang. La rédemption a été acquise pour nous. Et elle est acquise par le sang de l'agneau. Deuxièmement, la guérison miraculeuse des maladies par le Rédempteur frappé et blessé. Il a été flagellé, il a été frappé. Des épines ont été placées sur lui et pas ses maîtrissures. Tu es guéri ce soir. Troisièmement, la sainteté significative dans la sanctification à travers sa rédemption illimitée et irréprochable. Premier point, l'héritage merveilleux du salut à travers la rédemption acquise par son sang. En Romains au chapitre 3, Romains 3, 23. Romains 3, 23. Car tous ont péché, replacé les bas, l'homme, la femme, les garçons, les filles, les Nigérians, les Africains, les Américains, les Européens, tout le monde, partout dans le monde, dans chaque génération, dans le premier siècle, jusqu'à nos jours, car tous ont péché. Remarquez, il n'a pas dit que tous vont continuer à pécher. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit que tous sont désespérés et que chacun va demeurer dans le péché. Il n'a pas dit ça. Il a dit, dans nos vies passées, avant de rencontrer Christ, avant que Christ ne devienne notre sauveur, notre rédempteur, avant qu'il ne devienne le sacrifice final, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Comment passer de cet état de pécheur pour passer au salut de Dieu? Verset 24. Verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés, étant justifiés gratuitement par sa grâce. C'est quoi la grâce? Rédemption aux dépens de Christ. Christ a payé pour tout. Il a payé pour ton salut. C'est grand. Ça, c'est la grâce. Il a payé pour ta liberté. Ça, c'est la grâce. Sans que toi, tu ne fasses quoi que ce soit. La grâce de Dieu. G pour Dieu en anglais. R pour la rédemption. A, O et C pour Christ. Au dépend. Quand tu mets tout ensemble, ça fait la grâce qui veut dire la rédemption de Dieu au dépens de Christ. La grâce veut dire la justice de Dieu au détriment de Christ. Christ a payé pour ta justice et la grâce te conduit à la justice de Dieu. La grâce, c'est la richesse de Dieu au dépens de Christ. Les richesses du ciel, les richesses de la vie de justice, les richesses de la grande puissance de Dieu. Grâce t'apporte à la rédemption, à la justice, aux richesses de Dieu, aux dépens de Christ. Étant donc justifié gratuitement par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Verset 25. Verset 25, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire. Par son sang,
le sang qui nous donne la purification. C'est le sang qui nous donne la conversion. C'est le sang qui nous donne la couverture. C'est le sang qui nous donne la nouvelle vie. Maintenant, nous sommes déclarés enfants de Dieu par la foi que nous avons dans le sang de Christ. Pour déclarer sa justice, afin de montrer sa justice. Pour le pardon, pour ôter les péchés commis au temps de sa patience. Et le sang a été déjà versé. Et son salut est disponible déjà. Le salut sera pour toi ce soir au nom de Jésus. Donnez-moi un bon amen d'état de Baessa. Ensuite, c'est ce sang, le sang de l'agneau, le sang de Christ, le sang de notre Rédempteur qui nous donne la liberté totale. Liberté. Il nous a franchis du péché et nous n'allons pas continuer dans le sentier des ténèbres. Nous n'allons pas continuer dans la voie. Nous n'allons pas continuer dans le style de vie des ténèbres. Parce que le sang nous a rachetés. Et ce soir, la dernière nuit de cette croisade de rédemption, comme tu remets ta vie au Seigneur, la rédemption totale sera pour toi au nom de Jésus. 1 Pierre, chapitre 1 encore, verset 18. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18. Il dit, sachant, regardez ce mot, sachant, il y a des niveaux, différents niveaux de connaissance. Vous pouvez ouvrir un livre, lire, et vous connaissez mentalement. Vous pouvez venir ou rencontrer l'auteur de ce livre. Et il vous raconte, et il discute avec vous, et parle avec vous, et vous le connaissez socialement. Ensuite, l'auteur du livre que vous avez lu, et de ce que vous avez lu, vous savez mentalement. Maintenant, vous rencontrez l'auteur et vous interagissez ensemble et vous parlez avec lui et vous le connaissez socialement. Et comme vous continuez à parler, il s'intéresse à vous. Si vous êtes une jeune dame et vous vous intéressez à lui en tant qu'homme et vous commencez à planifier et finalement, vous vous mariez. Vous ne le connaissez plus maintenant par ses écrits ou mentalement. Vous ne le connaissez pas simplement, socialement. Maintenant, vous le connaissez intimement dans la relation. Parce que maintenant, vous êtes mari et femme. Ah, il y a des gens qui connaissent Christ mentalement. Ils fréquentent l'école de dimanche et ils ont fréquenté l'église plusieurs fois. Et quand vous mentionnez Christ, ils disent, ah oui, je le connais mentalement. Et quand vous mentionnez le salut du Seigneur, vous connaissez ça mentalement. Quand vous mentionnez pasteur, je peux vous dire, là où ça se trouve dans la Bible, hein, 1 Jean 1, 9, il connaît ça mentalement. Mais, maintenant, il continue. Et tu veux le connaître, afin que je le connaisse, et la puissance de sa résurrection. Alors, vous passez de le connaître mentalement, socialement, et maintenant, vous le connaissez intimement. Il est maintenant votre sauveur, rédempteur, et vous pouvez dire, oh, j'ai senti sa présence, j'ai expérimenté sa purification, je le connais. Ça, c'est la connaissance dont nous parlons maintenant. Sachant que ce n'est pas des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or,
que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Mais, voyez le verset 19, mais par le sang précieux de Christ, il a versé son sang pour toi. Et vous le savez, c'est pas le livre d'histoire, vous le connaissez, pas en écoutant quelqu'un parler, vous le connaissez par expérience. Que le sang de Jésus, quand vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, que ce sang, sans tache, sans ride, vous a effacé vos péchés et a ôté vos péchés. Verset 22. Verset 22 dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Quand vous connaissez Christ, par expérience, il plonge sa main dans votre âme et il purifie votre âme. Il ôte ce mal, ce péché, cette transgression, cette iniquité de votre âme et il vous purifie. Et maintenant, il nous dit, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Puisque vous êtes sauvés, le sang vous a purifié. L'amour maintenant, ce n'est pas l'amour des lèvres. Ah, je vous aime. Oh, je t'aime. Oh, je t'aime. L'homme a faim. Oh, je t'aime. Et tu ne pourras pas manger. L'homme a soif. Oh, je t'aime. Mais tu ne dois pas boire. Et l'homme a un défi dans sa vie. Tu ne vis jamais. Oh, je t'aime. L'amour dont nous parlons, quand Christ t'a purifié, il t'amènera maintenant à aimer, à l'aimer. Tu ne veux pas le tricher. Tu l'aimes. Tu ne veux pas toucher son épouse. Tu ne veux pas commettre un péché secret avec son épouse. Tu penses à lui. Tu l'aimes. Tu ne veux rien faire de pécheur. Rien de charnel avec son mari. Et tu aimes ton prochain. Et tu ne veux pas avoir un mauvais exemple, un exemple pécheur devant eux. Alors, tu veux que tout ce que tu fasses manifeste l'amour qui va les pousser au calvaire. L'amour pratique, spirituel, tangible, utile des frères. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, de tout votre cœur. Quand vous êtes sauvés, et on parle amour, 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 amour. Il parle de l'amour érotique. En grec, c'est éros, c'est de la chair. La chair qui touche la chair. Intimement avec la chair. C'est l'amour d'adultère, l'amour de la fornication. Ce n'est pas de ça que nous parlons. Ça pollue. Ça détruit. Ça conduira les gens en enfer. Maintenant, nous avons l'amour de Dieu d'un cœur pur. Pur. C'est comme si ton cœur est ouvert. Les gens connaîtront le type d'amour que tu as. Ça n'a rien de péché. Ça n'a aucune immoralité. Ça n'a aucune mauvaise chose. Tu ne veux pas profiter d'elle. Tu ne veux pas profiter de lui. Parce que maintenant, c'est l'amour pur de Dieu. Avec faveur. C'est ce que le Seigneur fait quand nous sommes sauvés. Nous sommes rachetés par le sang de l'agneau. Dans l'héritage merveilleux du salut à travers la rédemption acquise par son sang. Et Dieu le fera pour nous tous. J'ai dit le Seigneur, le Dieu du ciel, le fera pour nous tous au nom de Jésus. Il nous a rachetés. Il a payé le prix.
Et il a tout donné, tout ce qui doit être donné afin que ce sang nous convertisse, nous purifie, nous purge et ôte toute forme de péché secret, de péché habituel, de péché occasionnel, de péché personnel, de péché de la société, le péché d'ivrognerie, le péché de fumer. Il ôtera tout de notre vie au nom de Jésus. Vous savez, je vais demander Amen de Bayale ça, non? Deuxième point, la guérison miraculeuse. J'ai dit la guérison miraculeuse. J'ai dit la guérison miraculeuse. Vous voyez, j'ai voyagé par-ci par-là, à plusieurs endroits. Pourquoi je vous dis ça? Est-ce que je m'enorgueillis en disant que j'ai voyagé là où vous n'avez pas été? Non. Vous devez comprendre, à mon âge, je dois avoir été ça et là. Ça viendra à votre tour. Comme je prends de l'âge, aussi vieux que moi, et que je n'ai pas encore fini. Et je n'ai pas encore fini. Quand tu vas te tenir et que tu voyages, qui sait? On peut être dans un avion, un avion un jour. Oh, la personne dont je parle là-bas. Gloire à Dieu. Alors, je vais vous raconter mon histoire. Est-ce que vous voulez écouter des histoires? On était en Amérique, New York en particulier. Il y a de cela quelques années. Nous avons une série de séances. On était en train de finir avec leur style de vie là-bas. Quand on finit, ils ne m'ont pas laissé de partir comme ça. Ils sont alignés. Serrez ma main. Oh, merci d'être venu. Merci d'être venu. Revenez encore. Vous voulez que je revienne à Bayelsa? Dites-le, non? Merci d'être venu. Revenez encore. Et il serrait la main. Il y avait un homme dans un fauteuil roulant. Il était là, collé à son fauteuil roulant. Et je le voyais. Merci d'être venu, venir. Merci d'être venu, revenez encore. Lui aussi voulait me dire la même chose. Et tout d'un coup, il s'est levé du fauteuil roulant. Il a commencé à marcher. Il a marché vers moi. En laissant il a étendu la main. Il a dit merci que vous êtes venu. Revenez encore. Ça va arriver. Et quand il a voyagé, par février, hein, il y a de cela quelques années, j'étais allé à Jalingo. Pas cette fois-ci, hein. Je vais vous parler de ça plus tard. Et quand il était arrivé là-bas, le dernier jour, beaucoup de choses s'étaient passées. Un homme qui était né paralytique, vingtaine d'années, quand on a dit guérison miraculeuse, on a dit au nom de Jésus. Il roulait sur un bois avec des roulettes. Quand on a dit au nom de Jésus, la puissance de Dieu l'a touché. Et il s'est levé. Il a commencé à marcher. C'est votre tour. C'est votre tour aujourd'hui. Ensuite, on avait fini. Physiquement, j'étais épuisé. Et je devais rentrer dans la voiture pour sortir, pour aller nous reposer pour la nuit et voyager le lendemain. Et ils avaient amené 3 pères paralytiques. L'un était assis, l'autre était sur la natte, l'autre était là. Et 3 paralysés.
Il ne pouvait pas bouger. Quand on est sorti, la sécurité, le frère de sécurité a dit, pourquoi est-ce que vous avez amené ces gens-là encore ici? On a déjà fini, non? Il a dit, attends, laisse-les. Et avant d'entrer dans le véhicule, j'ai dit, au nom de Jésus, levez-vous. L'autre, au nom de Jésus, lève-toi. Le troisième, au nom de Jésus, lève-toi. Et ils étaient encore assis. Et on est rentré dans le véhicule. Et comme on est entré dans le véhicule, avant d'atteindre la porte, j'ai entendu des cris. J'ai dit arrêtez. Attendez, qu'est-ce qui se passe derrière là-bas? Ils ont dit, le premier s'est levé, le deuxième s'est levé, et le troisième aussi s'est levé. Dieu est à l'œuvre. Il est à l'œuvre dans ta vie. Et aujourd'hui, cette même puissance rédemptrice, cette puissance de résurrection, la puissance qui donne le rétablissement viendra dans ta vie au nom de Jésus. La guérison miraculeuse des maladies par le Rédempteur frappé et blessé. Ésaïe 53, verset 4. Ésaïe 53, verset 4. Cependant, je vais entendre vos cris. Sûrement. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Il a déjà portées. Quelles souffrances il les a déjà portées? Quels péchés il les a déjà portés? Quelles maladies il les a déjà portées? Quelles souffrances il les a déjà portées? C'est chargé de nos douleurs. Plus de larmes, plus de tristesse, plus de douleur. Demain, quand tu vas te réveiller dans la joie du Seigneur, parce que Christ, notre Rédempteur, a porté nos douleurs et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Verset 5. Mais il était blessé pour nos transgressions, pour nos péchés. Il n'avait pas de péché personnel. Christ n'avait pas de péché personnel. Il était brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Regardez cela. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous tous ici, ma soeur là-bas, mon frère là-bas, mon fils là-bas, ma fille là-bas, sont de la même famille maintenant, spirituellement. Et ce qu'il fait à la tête de la famille humaine, il le fait pour tout le monde. La guérison aujourd'hui, la délivrance aujourd'hui, par ses meurtrissures. Je suis guéri. C'est confirmé au nom de Jésus. Rappelez-vous, j'étais où le mois passé? En 2022, février, fin février. Où est-ce que vous avez appris que j'étais? J'étais à Jalingo. Beaucoup de miracles ont eu lieu en réalité. Ceux qui sont sourds et muets, il est arrivé, on devait les aligner. Les yeux ouverts, les oreilles s'ouvraient seulement. 10 parmi eux, on a dû les aligner. Et cela leur est arrivé. Ça va t'arriver. Ton garçon va parler encore. Ta fille va parler encore. Tout ce qui t'a lié,
tu verras qu'il y aura la guérison miraculeuse pour tout le monde ce soir. Passez mes tressures. Nous sommes guéris. J'ai appris ce garçon dans la famille. La mère, cet enfant avait épilepsie. Et plusieurs fois, l'esprit d'épilepsie le faisait tomber. Il y a des blessures sur la tête à cause des blessures, des marques sur son corps, à cause des blessures d'épilepsie. Et parfois, pendant des jours, chaque jour, 2 ou 3 fois, cela arrivait depuis l'âge de 9 ans. Il a 16 ans maintenant. 7 ans dans une corps sans repos, sans répit. L'esprit d'épilepsie ne donnait pas du repos à l'enfant et à la famille. Et ils sont venus à la croisade le dernier jour, comme ce soir, avec la dernière prière comme ce soir, avec le dernier Amen comme ce soir. Quand on a dit, cet esprit sort au nom de Jésus. Cet esprit est sorti. Depuis ce temps, jusqu'à ce jour, mauvais esprit, épilepsie n'est plus revenu. Ça va arriver dans ta famille. Tous ces troubles, ces problèmes, le Seigneur va ôter. Parce que, passez mes tressures, dites-moi, que le ciel entende, passez mes tressures. Christ a entendu, tu es guéri au nom de Jésus. Jérémie 17, 14, Jérémie, chapitre 17, verset 14. Voici la prière. Une prière simple. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Est-ce que tu peux répéter ça? Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Voyez la deuxième partie de la prière. Sauve-moi, et je serai sauvé. Est-ce que tu peux répéter ça? Sauve-moi, et je serai sauvé. Car tu es ma gloire. Le Seigneur sera glorifié dans ta vie ce soir. Par ses miracles, par sa guérison, par sa délivrance, il sera glorifié dans ta vie ce soir. Parce que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, sera guéri. Troisième point maintenant. Troisième point. La sainteté significative dans la sanctification à travers sa rédemption illimitée et irréprochable. Ça veut dire quoi? Vous savez, parfois, dans ta vie personnelle, tu as dit, je vais être meilleur que ce que je suis maintenant. Ensuite, le 31 décembre, pour passer à la nouvelle année, tu prenais des résolutions. Résolutions. Je ne ferai plus ça. Je n'irai plus là-bas. Je ne vais plus acheter ces choses. Je ne vais plus me bagarrer encore. Je ne vais plus. Et résolution. Mais, tu ne savais pas la puissance qu'il y avait dans le sang de l'agneau. Alors, toutes ces résolutions, comme une pile de cartes, sont tombées et sont dispersées dans la nouvelle année. Tu as repris l'ancien style de vie encore. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, laissez-moi vous entendre. À partir d'aujourd'hui, la puissance du sang de l'agneau te rendra plus sain, juste de l'intérieur. J'étais au Togo, les Togolais qui m'écoutent maintenant, une femme
avait un souci majeur pour son mari. Et la raison est que il aurait pu être le directeur médical de cette nation. La seule chose qui l'a arrêté, empêché, c'était l'ivrognerie. Il a gardé son emploi en tant que médecin. C'était même pas la miséricorde de Dieu. La femme est venue vers moi. Mon mari a un défi. Il boit toujours, tout le temps. Et il n'a pas le pouvoir de vaincre cette habitude d'ivrognerie. J'ai dit, invite-le. Et je vais le voir. Et je vais prier avec lui. Dieu va l'affranchir. Et lui donnera la sainteté de cœur. Comme il te la donnera ce soir. Elle a continué à mettre la pression sur le mari. Les réunions se succédaient. On était pratiquement à la fin. Viens, viens. Elle a tout fait. Qu'une bonne femme peut faire pour le persuader. Et le dernier jour, la dernière séance, il a dit, d'accord, je viens. Vas-y. Allons ensemble. Non, j'étais dit que je vais venir. Non, vas-y. La femme est venue, espérant le mari. Et comme le mari venait, il a vu un bar sur la voie. Il est rentré dedans. Et il s'est rempli encore de la mauvaise chose. Et il a dit, j'irai là-bas encore. On avait fini la séance. On avait dit la dernière prière. Et j'étais assis. En ce moment, je voyais encore rencontrer quelques personnes. Quand il a titubé en venant. Parce que dès qu'il a titubé en venant, j'ai senti l'odeur lourde de ce qu'il avait bu. Et il s'est assis. Et j'ai dit, raconte-moi ton histoire. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, je vais te libérer de cette chose. J'ai dit, il ne m'a pas permis de finir. J'ai dit, au nom de Jésus, tu es libéré. Et on a fini. Je rentrais à la maison de ce jour-là. Chaque fois qu'il sent l'odeur, d'alcool, ça l'irrite. Il ne veut même plus ça. Le Seigneur a changé sa vie. Je te regarde là-bas. Dieu va changer ta vie. Tout ce que tu as essayé et tu t'es dit, je voulais, bonne intention, mais tu n'avais pas l'action qui va suivre et t'amener à être un nouveau homme, une nouvelle femme. Ta vie va changer ce soir. Et après t'avoir sauvé, il va te sanctifier et il te rendra saint. Est-ce que Dieu peut le faire pour toi? Pour toi? Est-ce qu'il peut le faire ce soir? 1er Jean, chapitre 1. D'abord, verset 9. 1 Jean, chapitre 1, à partir du verset 9. Si nous confessons nos péchés, voyez cela, c'est tout, c'est tout. Je viens. Il n'y a pas de prétention. Et je dis Dieu, qu'est-ce que je peux te dire que toi, tu ne connais pas? Voici qui je suis, voici qui je suis, voici ce que je suis. Si nous confessons nos péchés, il est juste, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et il va te pardonner ce soir. Tous les péchés passés de ta vie, depuis que tu es né, jusqu'à ce jour, il est fidèle et juste pour pardonner nos péchés et pour nous purifier de toute iniquité. Dis Amen. Cet accomplissement dans ta vie. Verset 7. Verset 7 dit, ainsi nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion
Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie. Qui? Purifie. Qui? De tout péché. Il le fera pour toi ce soir. Est-ce qu'il peut le faire pour tout le monde, même ce soir, au même moment? Au lieu de un après l'autre, il le fera pour tout le monde. Il va te pardonner, il va te purifier, il te donnera la grâce et la force et la puissance d'aller et de ne plus pécher. Et les choses que je faisais, je ne les fais plus. Les lieux que j'allais, je ne les fréquente plus. Les habits que je portais, je ne les porte plus. Ces habits exotiques là, qui tournent la tête des autres. Et ils sont en train de penser à vouloir commettre de mauvaises choses avec toi. Les habits que je portais, je ne les porte plus. Et les boissons que je buvais, je ne les bois plus. Et les fêtes idolâtres que je faisais, je ne le fais plus. Quelque chose m'est arrivé parce que Christ est venu dans ma vie. Et les choses sont différentes maintenant. Dans ta vie, dans ta famille, dans ton langage, dans ta communauté. Les choses sont différentes maintenant. Et tu commences, si je confesse mes péchés, il est juste et fidèle. Il est fidèle et juste pour me les pardonner et pour me purifier de toute iniquité. Il le fera pour toi ce soir. La tête baissée, les yeux fermés. La tête baissée, les yeux fermés. En ce dernier jour, il ne veut pas que tu repartes à la maison tel que tu es venu. Parle seulement au Seigneur. Oh Seigneur, je veux ce changement. Je veux cette transformation. Je veux que toutes ces résolutions que je prenais, sans ton secours, je n'ai pas pu mener une vie juste. Je veux mener une vie de justice à bas de ce soir. Je veux avoir la rédemption, le pardon, le salut, la liberté de tous les péchés qui te liaient. Seigneur, je viens. Si c'est toi, et tu viens de tout ton cœur, et tu ne réserves rien, Seigneur, je viens. Partout où tu es, tu vas te lever. Que Dieu te bénisse. Tu veux ce changement ce soir. Tu veux ce salut ce soir. Tu veux ce pardon ce soir. Tu veux cette transformation de vie ce soir. Où es-tu? Lève ta main et lève-toi. Le dernier jour. Et ton salut est là. Le dernier jour. Et ton pardon est là ce soir. Le dernier jour. Et ta transformation de l'ancienne vie à la nouvelle vie est là ce soir. Que Dieu te bénisse là-bas. Dieu t'attend encore. Il va changer ta vie. Il va pardonner tes péchés. Il va t'affranchir de ces chaînes, du péché qui te liait. Lève-toi là-bas. Si tu lèves la main, lève-toi. Pas de distraction, lève-toi. Pas de dérangement, lève-toi. Mets-toi sur tes pieds. Il ne faut pas penser à autre chose. Mets-toi sur tes pieds. Et dis, Seigneur, me voici. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur à la radio, à la télévision là-bas, en ligne, tout seul, dans une assemblée, dans une église locale, sur un terrain de croisade, partout où tu es, et tu es connecté à ce message maintenant, mets-toi debout là-bas. Et le Seigneur, par son sang, va te pardonner, va te purifier, va t'affranchir
Confesse. Détourne-toi de toutes ces mauvaises choses. Dieu est fidèle, juste et fidèle pour te pardonner. Père, au nom puissant de Jésus, nous venons, comme tu nous as dit de venir. Et tu as dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je prie pour tout le monde maintenant qui se donne à toi sans réserve. Pardonne-les au nom de Jésus. Sauve-les au nom de Jésus. Transforme leur vie. Convertis-les et donne-leur la grâce, la justice de Dieu aux dépens de Christ. Donne-leur cela à chacun au nom de Jésus. Écris leur nom dans le livre de vie. Nous te remercions, Seigneur. C'est fait. C'est fait. Et ton salut est venu pour chacun qui demande ce salut. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse. Toujours debout. Nous allons donc passer 5 moments dans le conseil. Occupons-nous rapidement de ce que donne leur vie au Seigneur partout où nous sommes. Dans une église locale, sur un terrain de croisade, en plein air. Donnons-leur la fiche de décision. Soyez les bienvenus à votre nouvelle foi, enfants de Dieu. Donnez les bonnes informations. Prenez l'adresse. Examinez. Ceux qui sont loin, à ma gauche là-bas, à ma droite, partout. Aidez ceux qui ne savent pas écrire. Au lieu principal, ou partout vous écoutez le message dans vos églises, en plein air, sur un terrain de croisade. Donnez les informations correctes. Donnez les informations correctes, vos numéros de téléphone, votre quartier, l'adresse. Si vous avez un surnom par lequel on vous reconnaît facilement dans votre concession, dans votre quartier, donnez-le. Vous êtes en ligne. Venez donner votre vie à Christ. Après le message du pasteur, il y a un lien qui s'affiche en ligne. Cliquez dessus. Remplissez le formulaire. Qui va à la radio, à la télévision. Vous avez donné votre vie à Christ. Envoyez vos noms, numéro de téléphone, par les numéros qui sont communiqués à la radio ou à la télévision. Ou bien sur le site web où vous êtes.
Il y a des numéros qui vous sont communiqués dans vos différents pays. Il y aura le rallye des convertis. Et il y aura un banquet spécial en ligne pour ceux qui ont donné leur vie au Seigneur en ligne. Dimanche 3 avril 3 avril 2022. On vous donnera plus de détails après. C'est pourquoi il faut donner les informations correctes. Vos nom et prénom, numéro de téléphone et adresse email si vous en avez. Le dimanche 3 avril, il y aura le banquet partout dans les États, dans les nations. On communiquera quand vous venez, le Seigneur vous bénira. Et nous autres qui ne sommes pas concernés par le salut, nous avons déjà donné notre vie au Seigneur, soyons en l'esprit de prière. Et tous les problèmes que vous avez amenés, vous devez les déposer au pied de la croix ce soir. L'homme de Dieu est pleinement chargé. Et quelle que soit la montagne, Dieu va la balayer ce soir. Occupons-nous rapidement des nouveaux convertis. Soyons en esprit de prière et préparons-nous pour recevoir, Seigneur. Partout où vous êtes, si vous avez fini, levez la main. Dieu merci pour ceux qui se préparent. Vous avez fini maintenant. Assurez-vous que ceux qui ont les défis, restez à côté d'eux. Vous verrez les miracles ce soir. On nous lever maintenant. Gloire à Dieu. Dernier jour. Ceux qui attrapent les miracles. Gloire à Dieu. Je vais attraper
Je vais attraper. Nous étions au Cameroun. Nous étions en croisade comme celle-ci. Il y avait des garçons qui jouaient dans un coin à la croisade. Quand le message était en cours, ces garçons, ils jouaient seulement. Et parmi eux, il y avait un sous-mier dedans qui jouait aussi le ballon avec eux. J'ai dit maintenant, je vais lancer des miracles. Et vous allez attraper. Ils ont cessé de jouer au ballon. Ils étaient attentifs. Parce qu'ils voulaient attraper. Est-ce que quelqu'un qui veut attraper là-bas? Et dès que nous avons prié, et j'ai dit, c'est là, ce garçon sous émier a attrapé, les oreilles ouvertes, la langue déliée, et ils l'ont fait sortir pour donner son témoignage. Le dernier jour, le cancer va disparaître. Toute cette douleur et les enflements de cancer, tout va disparaître. Cet enflement qui fait que le ventre est gonflé et le ventre est devant toi, ça va sortir au nom de Jésus. Le problème de cerveau, l'insanité, la folie, la puissance du nom de Jésus sortira ce soir. Gloire à Dieu, tu es délivré. Voici la dernière nuit pour que tes yeux aveugles s'ouvrent. Les pieds paralysés vont être fortifiés pour que la paralysie. Il vient avec miracle. Il vient avec la guérison. Il vient avec la délivrance. Et le Seigneur va accomplir le fait dans ta vie au nom de Jésus. Une main levée et l'autre main là où tu as de problèmes. Et quand tu entendras le dernier Amen, examine-toi. Le miracle de guérison sera déposé dans ton corps. Père, nous venons. Père, nous prions. Père, nous demandons que maintenant, ton amour, ta miséricorde, ta compassion viennent sur chacun ce soir au nom de Jésus. Ceux qui sont ici, au lieu principal, ceux qui sont là-bas, à la radio, à la télévision, en ligne, partout, partout dans le monde, parce que tu es partout, touche, guéris, délivre, chacun au nom de Jésus. En ce dernier jour, ce mauvais esprit, esprit de tourment, qui trouble le cœur, la vie, le cerveau du peuple, je te commande, sors au nom de Jésus. Enflement de goitre, enflement dans le ventre, enflement d'éléphantis, phantasis au pied, enflement d'hernie ou n'importe quel type de tumeur. Je te commande, maintenant même, en ce moment,
Sors au nom de Jésus. Maladie interne qui cause des douleurs dans le foie, dans les reins, dans les poumons, dans les parties internes du corps. Seigneur, je prie, touche et guéris-les maintenant. Toutes ces douleurs, je vous commande, sortez au nom de Jésus. Aveuglement, cécité, bande du diable qui court votre vue, j'enlève ça maintenant. Seigneur, ouvre les yeux aveugles. Oh, toutes les ténèbres, la faiblesse de leurs yeux, au nom de Jésus. Sourds et muets, c'est votre tour. Ces oreilles bloquées, soyez ouvertes au nom de Jésus. Langue muette, sois déliée au nom de Jésus. Le miracle d'écoute, le miracle de la parole. Seigneur, accomplis-le pour chacun qui en a besoin au nom de Jésus. Arthrite, raideur des jointures, pieds plus courts, pousse maintenant. Et toutes les paralysies et les os cassés, fracturés, relie-les, soude-les, soyez guéris maintenant, soyez joints maintenant. Seigneur, confirme ta parole au nom de Jésus. Partout, que l'incurable soit guéri maintenant. Que l'incroyable se produise à tout le monde maintenant au nom de Jésus. Que l'impossible soit possible au nom de Jésus. Partout, ici, partout, au dehors là-bas, en ligne, dans chaque assemblée connectée, partout, à la radio, à la télévision, partout, sur YouTube, sur Zoom, partout, avec tout le monde. J'envoie ta puissance sur tout le monde. Guéri, tu es guéri. Délivré, tu es délivré. Affranchi, tu es affranchi. Et que la puissance du Seigneur opère dans ta vie, opère dans ton corps, opère dans ton esprit, opère dans ton cerveau, opère dans ta famille, sans aucun obstacle maintenant. Seigneur, qui est de confirmation, au nom de Jésus, j'ai prié. C'est fait. Je dis c'est fait. Examine ton corps. Le miracle est déjà là. Examine, examine. C'est fait. Examine-toi, examine-toi. La puissance a été libérée. Examine-toi, examine-toi. Tu verras que c'est fait. Tu as eu pour toi.